Salut à tous et à toutes et à tous, hein, sans oublier les femmes, parce que je pense aussi que les femmes aiment le parfum et beaucoup d'entre elles aiment le parfum pour hommes. Et surtout celui-ci. Donc là, c'était pour vous présenter aujourd'hui donc une version, donc un format plutôt du Fahrenheit 32. Donc c'est le format voyage en 40 ml, comme vous pouvez le voir. Fahrenheit 32. Beaucoup le connaissent pas. Donc je pense il est sorti déjà en 2007. Voilà, en 2007. Mais par contre, il a été discontinué quelques années plus tard, donc il n'est pas resté longtemps. En 2011, je pense. Donc c'est un parfum qui a été donc l'aîné derrière ce parfum, donc c'est François Demachy et Louis Turner. Donc c'est un parfum qui a été lancé en 2007. Euh, donc on a en note de tête, donc qui est répertoriée sur Fragrantica bien sûr. Donc la note de tête, la fleur d'oranger. En cœur, on a du vétiver et en fond, on a de la vanille. Alors ça peut paraître bizarre. Donc on n'est que trois notes pour ce parfum. Donc une note de tête, une note de cœur, une note de fond. Euh, c'est un parfum extrêmement complexe. Un mélange extrêmement bien réalisé. Donc félicitations aux nez qui sont à l'origine de la composition, enfin de la création de ce parfum. Donc c'est un parfum extrêmement demandé, recherché par les collectionneurs. C'est le Fahrenheit 32. Donc ce Fahrenheit 32, euh, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? C'est un parfum qui fait rêver. C'est un parfum, vous le portez quelques jours et vous ne l'oublierez jamais. Impossible d'oublier cette odeur qui s'imprègne, qui est mémorisable. Le cerveau, il s'en rappelle. On fait souvent des parallèles entre cette odeur de Fahrenheit 32 et des souvenirs. C'est un parfum dont les collectionneurs raffolent, sont prêts à tout donc, pour avoir les derniers modèles. Et malheureusement, donc, comme il est discontinué depuis pas mal d'années, et d'ailleurs je comprends pas pourquoi un tel parfum a été discontinué. Donc c'est complètement incroyable. Euh, et on n'a pas revu par la suite de parfums qui lui ressemblent. Enfin, peut-être hein, des petites ressemblances, mais j'ai même l'impression que cette composition est restée dans les oubliettes. Donc j'aimerais qu'il reprenne forme sous une autre marque, que quelqu'un d'autre puisse profiter de cette formule et puis nous vendre du Fahrenheit 32. Donc peu importe la marque, on s'en fout. Donc il faudra pas exagérer dans les prix. Comme aujourd'hui, un flacon comme ça, donc c'est aux alentours de 200 euros, donc pour 40 ml. Mais il faut le trouver encore. Et ça, c'est une chose qui est pas très facile de nos jours. Donc, que ce soit en France hein, ou dans n'importe quel pays, les derniers stocks ont été quasiment liquidés. Il reste plus que des faux. Donc, défaut dans ce format-là, j'en ai jamais vu. Mais dans le format, donc le flacon que je vais vous présenter, hein, euh, donc le flacon de F32 original, hein, donc le 100 ml, euh, il y a énormément de contrefaçons et on a des contrefaçons toutes pourries. Et quand je dis toutes pourries, c'est vraiment extrêmement médiocre, comme des contrefaçons avec des batch codes, euh, les mêmes batch codes hein, qui avaient existé autrefois, les codes barres, l'emballage, le bouchon, enfin tout est fait à l'identique. Et je vous ferai une petite vidéo là-dessus, hein, par contre, pour vous présenter donc un vrai et un faux.
et vous donner les différences. Donc là, je vais en revenir, je reviens donc à ce parfum. Euh, alors moi j'ai un avis assez différent des autres. Donc on a une vanille. On a une vanille mélangée. Donc on a du vétiver, donc il y a beaucoup de notes qui sont pas répertoriées. Donc s'il ressort vraiment, donc c'est ce côté vanillé, fleur blanche, assez sucré, euh, aromatique, c'est tout à fait normal. Donc les agrumes qui sont très discrètes. Euh, Plus ça sèche, plus on a le côté savonneux, poudré, limite terreux. Euh, Moi, ce qui me fait rappeler, alors c'est complètement, bon, c'est mon idée, donc on a tous ce souvenir du McDonald's. Donc c'est pas de la publicité pour McDonald's, donc c'est plutôt pour vous donner mon avis et mon ressenti. Donc on a tous été jeunes, enfants, adolescents. Euh, donc moi, ce qui me rappelle, c'est vraiment ce côté vanillé qu'on peut obtenir dans le milkshake vanille du McDonald's. Donc vraiment, c'est ce qui me vient à l'esprit. Le côté vanillé, le côté frais du milkshake, du milkshake vanille, mais vraiment celui du McDonald's. Donc ça va pas être le milkshake vanille de chez Quick ou d'un autre fast-food, mais plutôt celui du McDonald's. C'est assez bizarre, mais bon, c'est mon ressenti. Donc voilà pour le Fahrenheit 32. Donc je vais parler un peu de son évolution du début jusqu'à la fin. Donc les premières vaporisations, donc on a ce côté direct, une vanille, donc un mélange vanillé, Neroli, euh, qui transforme complètement la vanille et l'adoucit. Donc on la rend beaucoup plus fraîche, beaucoup plus adoucie et beaucoup plus tonique. Avec ce vétiver qui suit, donc qui est toujours bien présent. Euh, c'est fantastique. C'est fantastique. C'est vraiment un parfum fantastique. Et tous ceux qui aiment ce parfum vont se reconnaître. C'est le Fahrenheit 32. Donc rien à voir avec le Fahrenheit d'origine. Ou même avec les autres flankers de Fahrenheit. Donc c'est une création. Donc on peut mettre ça. Je pense qu'il mettrait à l'amende énormément de parfums de niche à des prix exorbitants. Donc aujourd'hui, là, si on le ressort, je pense qu'il pourrait extrêmement bien fonctionner. Euh, c'est un parfum incroyable, vraiment incroyable. Le F32, je l'adore. C'est mon seul flacon, donc il me reste 40 ml. Et donc très convoité, très convoité. Euh, je l'aime, mais d'autres l'aiment beaucoup plus que moi. Et peut-être qu'ils pourront en profiter. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc la petite vidéo sur le F32. Et je vous dis à la prochaine. Et là, je pense que la prochaine vidéo, ça va être de vous montrer un peu les différences entre le flacon, la composition, euh, l'emballage du F32 original et la meilleure des contrefaçons que j'ai pu voir sur le marché. Donc vous donnez les petites différences pour pas vous faire avoir et de faire très attention. Donc il y a beaucoup de sites, je vais pas citer de nom, mais il y a beaucoup de sites qui proposent de vendre des Fahrenheit 32. Donc si vous en trouvez un à 200 euros, un 100 ml, que c'est pas vrai, c'est pas possible. Donc c'est carrément impossible. Donc si vous en trouvez un à 200 euros, voire 250 euros,
en 100 millilitres, tout neuf, sous blister. Donc vous fatiguez pas, c'est une arnaque, vous allez le recevoir. Vous allez y voir des défauts, et si vous êtes un véritable connaisseur du F32, vous allez le sentir hein, juste au nez, que c'est pas le vrai. Donc là, on a une composition majestueuse, et ne vous fatiguez pas à essayer de retrouver cet ADN, hein, donc elle n'existe pas. Donc voilà pour aujourd'hui, je vous dis à bientôt, et puis voilà, suivez ma chaîne, donc c'est pas trop une chaîne, hein, je vous présente simplement certains parfums, et, voilà, on reste naturel, donc tout ce côté bling bling des vidéos, des youtubeurs qui essaient de faire de l'audience. Moi, je suis pas là pour gagner de l'argent, je suis là simplement pour présenter certains parfums. J'en ai beaucoup dans ma collection, et voilà, je voulais les mettre à disposition et puis partager entre passionnés, et de rester le plus naturel possible à faire des vidéos, et voilà, discuter parfum. Le parfum, c'est notre passion, et, euh, et voilà, une passion, vaut mieux qu'elle soit partagée. Faut pas être égoïste avec ce qu'on peut faire. Voilà, mettez un peu de votre temps à partager vos parfums. Moi, je suis preneur, et je suis très friand de vidéos, surtout si elles présentent des chefs d'œuvre, hein, des chefs-d'œuvre. C'est important de partager. Et je pense aussi que des parfums qui sont coincés au fond d'une armoire, à prendre l'humidité et la poussière, ça sert strictement à rien. Sortez-les, faites-les découvrir, partagez, vendez-les au pire des cas, ou aspergez-vous tous les matins pour vider votre flacon. Mais, mais ne les laissez pas comme ça traîner trop longtemps, voire des années. On a envie de découvrir, présentez-les. Je vous incite à faire des vidéos comme moi, et de partager au plus grand nombre. Allez, à bientôt.